Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, scandale ou problème de Bakou, bien sûr, comme toujours, venu de Bakou. Hikmet Agiev, le conseiller auprès du président dictateur Aliyev, a déclaré que les ambassadeurs de France et des États-Unis en Azerbaïdjan avaient ignoré l'invitation du gouvernement azéri de se rendre à un meeting, en fait, à une réunion à Chouchi, une réunion bien sûr qui va forger la présence azérite sur ces terres conquises, donc occupées, voilà. Les ambassadeurs de France et des États-Unis ont bien fait, donc en tant que coprésident aussi du groupe de Minsk, donc ils se doivent d'être neutres. Ils n'ont pas voulu y aller et ça a provoqué bien sûr la colère de ce bonhomme-là, de ce Hikmet Agiev qui est connu pour être un mauvais gars, vraiment un mauvais, vraiment quel, comment dire, c'est le porte-parole, c'est la voix, c'est le haut-parleur de la propagande dictatoriale azérie dans le monde. Voilà, et donc il s'insurge contre les ambassadeurs de France et des États-Unis en les menaçant en fait. Maintenant, donc, il accuse donc l'OSCE, le groupe de Minsk de l'OSCE, les États-Unis et la France, de ne pas avoir contribué au règlement du conflit. Voilà, durant 30 ans, ils nous ont fait perdre notre temps pendant 30 ans en n'acceptant pas l'invitation. Ils nous ont encore une fois ignorés, affirme AGF, qui est pas content du tout, mais qui retourne, qui reste à Bakou, s'il n'est pas content. En tout cas, les diplomates français et américains, s'ils ne veulent pas participer à une réunion nationaliste de l'occupant azéri à Chouchi, voilà, qui est une ville arménienne qui est aujourd'hui usurpée et occupée par l'Azerbaïdjan. Bah, écoutez, que Bakou se fasse, comment dirais-je, une raison. Voilà, et ça, comment dirais-je, ça remet un rôle, une place à la diplomatie internationale, notamment Paris et Washington, qui effectivement ne sont plus comme les valets de Bakou. Ils ont bien senti cette attitude dictatoriale de Bakou et puis de ces terres occupées par l'Azerbaïdjan. Ils n'ont pas voulu aller à un moment où le règlement du conflit de l'Artsakh est toujours en cours. Et je crois que c'est une prudence. Voilà. Yerevan a salué cette attitude de la diplomatie américaine et française de ne pas se rendre à Chouchi et de ne pas devenir des faire-valoir de cette propagande azérie de l'occupant de Chouchi. Voilà mes amis, tout simplement. L'Iran désire augmenter le flux des échanges commerciaux en fait en direction de l'Arménie avec l'Arménie. Aujourd'hui, on est à peu près à 500 et quelques millions de dollars par an. Ils veulent, donc Téhéran voudrait à 1 milliard, donc très très vite, rapidement. D'autant plus que selon l'Iran, l'Arménie est un pays de passage vers la communauté des États, enfin oui, le marché euro-asiatique dont l'Arménie est membre. Et puis c'est une porte aussi vers l'Europe, l'Arménie. Voilà, l'Iran désire donc profiter de l'Arménie pour aussi exporter donc davantage. Ils ont raison, donc c'est peut-être pour ça aussi que Téhéran voulait garder la frontière arméno-iranienne et ne pas à ce que, comment dirais-je, que l'Azerbaïdjan ne passe pas à travers les Zangezur, puisse ne pas être une barrière entre l'Iran et l'Arménie, et puis l'Europe, et puis ou le marché eurasien. Voilà une bonne chose, mes amis. Alors, les populations des villages de Bersol et Aravno qui ont été vidées, en fait. Euh, Certaines familles ont trouvé refuge à Stepanakert, donc Stepanakert. Euh, D'autres sont partis en Arménie. Donc, voilà, Bersol et Aravno, en fait. C'est les deux villages qui ont été vidés, donc le 25, donc voilà, ou plus tard, c'était le 25. Ils bénéficient, en fait, ces familles bénéficient à Stepanakert de l'aide de 50 000, pendant 4 mois, 25 000 drams qui sont versés donc, aux adultes de la famille et 50 000 drams aux mineurs, voilà, pendant 4 mois, plus 250 000 drams. C'est une aide substantielle avec des logements. Donc le gouvernement de la République de l'Artsakh fait le maximum pour bien accueillir donc, cette population qui, une nouvelle fois, a quitté ses terres. Voilà, poussée par cette nouvelle route qui a été créée autour de Chouchi et qui a isolé ces villages dont la sécurité n'était plus possible d'assurer par l'armée de l'Artsakh, par le gouvernement de l'Artsakh. Voilà, donc c'est malheureux, mais c'est ainsi. Voilà. Tandis que la route donc entre Petzor, attendez, je vais juste vous
Alors, oui, le gouvernement donc, de la République d'Arsar a affirmé que la route le corridor de Bersol, oui, c'était le corridor, hein, qui passe donc, alors si, oui, qui passe la route interétatique qui va de Bersol vers l'Arménie. Ce corridor Bersol fonctionnera jusqu'au 31 août, encore 3 jours, gardé bien sûr par les forces russes de paix, hein, bien sûr sécurisé. Les Arméniens de Bersol et d'Arano, où les derniers déménagements peuvent se réaliser dans la sécurité. Donc voilà, donc ce qui est aussi une bonne chose malgré le malheur de quitter ces terres. Voilà, après le 31 août, à partir du 1er septembre, donc, cette route sera entièrement contrôlée par les Azéris, donc les forces russes ne feront plus la sécurité. Donc c'est pas le couloir de la Chine, hein, attention, hein, parce que le couloir de la Chine sera toujours sécurisé par les Russes jusqu'à ce qu'un nouveau couloir, à peu près à 5 km donc, de ce couloir de la Chine, puisse être construit jusqu'en 2023, je pense. Hein, donc voilà, au cours de l'année 2023. Donc le couloir de la Chine fonctionne encore et fonctionnera. C'est le couloir de Bersol, hein, emmenant de Bersol vers l'Arménie en fait. Hein. Voilà mes amis. Alors est-ce que j'ai d'autres nouvelles? On va passer donc au sport, puisqu'il n'y a pas d'autres nouvelles a priori. Donc c'était effectivement un week-end calme. Donc hier, donc samedi, c'était donc et c'est tant mieux. Voilà. L'arméno-russe Elina Avanesian, 19 ans. Donc c'est une joueuse de tennis, hein, qui monte, hein, qui est très très bien. Elle s'est qualifiée pour le tournoi de l'US Open. Elle a franchi le cap des éliminatoires. Voilà. Et puis elle va participer donc maintenant aux phases carrément au tournoi réel de l'US Open. Elle est Elina Avanesian. Elle est 138e mondiale au classement mondial. Voilà, voilà. Elle, a, elle aura comme adversaire au premier tour de ce tournoi principal de l'US Open, elle aura une Alexandra Krunic, une représentante de la Serbie qui a 29 ans, qui est classée 97e. Voilà. Donc Elina est moins Avanesian est moins favorite, mais bon, on ne sait pas. Donc elle peut créer l'exploit de la jeunesse, et puis c'est une fille qui monte, hein, et bravo. Hein. Donc on a en fait deux joueurs de tennis de classe internationale, donc d'origine arménienne en Russie, voilà, Garen Khachanov et Elina Avanesian, et puis d'autres aussi. Hein. Il y a aussi, j'ai oublié son nom, c'est pas Markarian. On en a d'autres, mais en fait c'est vrai que là, ces deux donc montrent tout particulièrement. Et en football, donc Punic Yerevan débutera le 8 septembre l'UEFA Conference League, la phase de poule en fait, hein, une équipe d'Arménie n'était jamais arrivée en ligue, donc en Conference League, donc contre l'équipe suisse de Bâle, contre Bâle, voilà. Et puis donc ce sera le 8 septembre. Il y aura donc Bâle en Suisse, donc Bâle Yerevan, Punic Yerevan. Après il y aura le 15 septembre Punic Yerevan contre Slovan Bratislava. Voilà, c'est dans le groupe aussi Slovan. Et le 6 septembre, Punic Yerevan contre Zalgiris, Vilnius, Lituanie. Donc il y a 3 clubs. Hein, voilà. Il y a 4 clubs, pardon. Il y a Bâle, Slovan Bratislava, Zalgiris, Vilnius, donc, et puis Punic Yerevan. C'est dans le groupe H de l'UEFA Conference League, en match aller-retour. Voilà, donc c'est une bonne chose pour le championnat arménien. On verra plus souvent donc sur la scène internationale avec des équipes de renommée, hein, Slovan, Bratislava, Bâle, bien sûr. C'est une bonne chose pour l'Arménie de se qualifier, d'être qualifié comme ça en phase de groupe de l'UEFA Conference League. Voilà. On souhaite donc le meilleur pour le grand plaisir de nos supporters, hein, de football, dont j'en suis membre. Hein, voilà. Et puis avec mon ami Soulen Bardasalian, vous le savez, donc on édite à Yerevan avec toute une équipe, une rédaction, hein, donc le Football Plus, l'hebdomadaire Football Plus, qui est l'hebdomadaire le plus connu, le plus vendu, hein, du football en Arménie. Voilà. Et de temps en temps, je fais des articles, beaucoup moins qu'avant, mais j'en fais, voilà, donc avec justement toute l'équipe de Soulen Bardasalian, d'Ashot Martirosyan, de toute son équipe de journalistes sportifs, amoureux de football, voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé. Oui, je salue aussi. Donc, alors, je vous en reparlerai. Donc, il y a eu un petit événement donc le vendredi 26 août à Massis, donc au boulevard de la Francophonie, organisé par Safe Corner. Abaov Angun, c'est une association gérée par Naira Nabetian,
qui a été un succès, un franc succès, mais si vous voulez, dans le succès, il y a quand même un élément important, la présence de l'ambassadeur des Pays-Bas, Nico Schremers, qui en arménien était donc invité, il est sur scène en arménien, il a prononcé un beau discours, tout en arménien. Voilà, bravo à Nico Schremers, l'ambassadeur des Pays-Bas en Arménie, qui est très connu, qui pour son amitié envers le peuple arménien, et vraiment c'est quelqu'un de chaleureux. On en reparlera, en tout cas merci l'ambassadeur de faire un discours à Massis au boulevard de la francophonie en arménien, bien sûr avec un accent hollandais, un étranger, mais en tout cas l'effort a été fait, on salue l'effort, bravo, vous faites honneur à votre nation, les Pays-Bas, le royaume des Pays-Bas, et vous faites honneur aussi à l'Arménie de prononcer votre discours en arménien. Bravo, et je sais que vous aimez l'Arménie, la culture arménienne. Bravo à vous. Bravo aussi à Safe Corner, donc Above Angun, qui a organisé l'événement à Massis. Bonne journée mes amis et à demain.